Bonjour à toutes et à tous et surtout bonne année 2024 à toutes et à tous. Je vous souhaite de la joie, de la prospérité et surtout le plus important, bonne santé pour vous et pour vos proches, que cette année 2024 soit encore mieux que l'année 2023, qu'elle soit remplie de positifs. Et pour démarrer cette année, la toute première vidéo de 2024, une fois n'est pas coutume, nous allons aborder l'ennemi juré, l'ennemi historique de notre Barça, le Real Madrid, qui fait plutôt un début de saison très étonnant, surprenant, très performant. Et bien évidemment, il fallait le souligner, il faut le féliciter, même si je suis supporter du FC Barcelone. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, pendant 10 minutes, ça va être un petit peu compliqué pour vous, mais je pense qu'il est nécessaire également de remarquer la supériorité de notre adversaire. Et pour les supporters du Real Madrid, régalez-vous, vous allez avoir un supporter du Barça qui félicite votre club. C'est pas tous les jours que ça arrive. Avant de commencer la vidéo sur la Madrid, qui dit nouvelle année dit nouveauté. Et la nouveauté, c'est que je suis désormais présent sur Threads. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un peu le nouveau X, le nouveau Twitter de l'entreprise Meta, donc qui gère Facebook, Instagram. Pour l'instant, il n'y a pas encore tous les énervés de Twitter et X qui sont dessus. Donc pourquoi pas venir me rejoindre. Je mets bien évidemment en avant les vidéos lorsqu'elles sortent. Et lorsqu'il y a des matchs du Barça, souvent je parle, j'envoie etc. quelques phrases. Donc si vous voulez venir discuter avec moi, il n'y a aucun problème. Et commenter tout ça ensemble, ça me fera un grand plaisir que vous rejoigniez le compte Dave Le D. Alors ce Real, pour commencer la vidéo, je pense qu'il faut tout d'abord revenir à ce qui se passe avant le premier match de la Liga, c'est-à-dire mes attentes par rapport à ce Real de Madrid là. Et mes attentes, figurez-vous qu'au départ, je l'assume et je l'avoue totalement, elles n'étaient pas aussi hautes que ce qui se passe en ce moment en fait, justement pour Madrid. Là c'est totalement fou, et moi au tout départ, quand je vois Benzema n'est plus là, je me dis quand même là ils perdent leur élément qui dans les 30 derniers mètres était vraiment le créateur de cette équipe. Donc je me dis ça va être quand même très compliqué de marquer des buts, de trouver des attaquants. Surtout qu'ils ne l'ont pas remplacé par un autre numéro 9 d'un tel niveau et que Kylian Mbappé n'est pas arrivé au club. Je me dis également il y a toujours les joueurs qui sont vieillissants, les Modric, Kroos, au bout d'un moment ça va peut-être s'arrêter de fonctionner aussi bien. Et en plus de ça, tu as les énormes blessures de Thibaut Courtois qui littéralement au moment où il est blessé est peut-être dans le top 3 gardien du monde et il n'est pas 3e. Et Militao qui était juste leur défenseur central type sur toute la saison. Donc je me dis quand même, ça risque de prendre du temps pour se mettre en place. Certes, Bellingham est arrivé, mais ça va peut-être au moins mettre 6 mois, 7 mois avant que tout soit bien rodé, etc. Qu'on trouve une composition type, des animations, des ententes entre les joueurs, plein de choses différentes. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Effectivement, si on s'intéresse aux résultats, on voit que c'est totalement impressionnant de la part du Real Madrid sur cette première moitié de saison. En tout cas, premier en Liga, premier dans son groupe de Ligue des Champions. Ligue des Champions, 6 matchs, 6 victoires, il n'y a rien à dire. Alors que tu tombes contre Naples, Braga, l'Union de Berlin, c'est pas le plus gros groupe de l'histoire, je suis d'accord. Mais quand même, tu peux avoir un petit match nul, une petite défaite par-ci par-là, ou au pire, quand tu es déjà qualifié, tu laisses un peu traîner. Bah non, eux c'est 6 matchs, 6 victoires, il n'y a rien à dire. En Liga, les 3 premiers matchs, ils commencent à les faire, ils les jouent à l'extérieur. Tu te dis, au début, ça peut être compliqué, etc. En plus, ils sont encore en rodage, ils essayent de chercher. Bah non, c'est 3 victoires. Et sur toute cette première moitié de saison, c'est qu'une seule défaite contre l'Atlético Madrid. Et les gros cadors, les autres qu'ils ont affrontés, Girona, Real Sociedad, Barça, les 3 c'est des victoires. On est donc face à un Real Madrid qui est très dominant, en tout cas dans les résultats. Et maintenant, si on s'intéresse à ce qui se passe dans le jeu, on voit quand même qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire que les premières semaines, les tout premiers mois, c'est pas aussi clair que ça. Voilà, ça se cherche et c'est totalement normal. Encore une fois, je vous l'ai dit, vu les blessés, vu les gros changements, Benzema pas là, c'est totalement normal que ça se cherche. Mais nous, en tant que supporters du Barça, on se dit, ça passe, normalement ça va craquer. On voit que le Real gagne des fois des matchs vraiment dans les 5-10 dernières minutes, que ce soit contre Getafe, Celta Vigo, l'Union de Berlin, même contre nous dans le Classico, c'est vraiment très étriqué. Et puis tu as les cas un peu Arda Güler qui est très souvent blessé, qui n'arrive pas à jouer. Donc nous on est là en mode ok, vous nous l'avez pris, mais le mec il joue même pas, il est tout le temps blessé. Vinicius qui est là un match sur 2, etc. Bellingham qui met ses tapines à 2 mètres des cages. Donc on se dit ok, là ça passe, mais ça va peut-être pas durer trop longtemps. Mais justement, j'en parlais juste avant, après le Classico, la date de ce Barça, justement, Real Madrid qui est arrivé fin octobre, je trouve que le Real Madrid a assumé et s'est dit ok, maintenant on va jouer de telle manière et maintenant beaucoup plus dominant sur les 90 minutes d'un match. On est sur un Real Madrid, donc je trouve déjà qu'il a changé un peu de formule par rapport à l'année dernière, tout à fait, avec plus un 4-4-2 losange et ce Bellingham en haut de la pointe, etc. au lieu d'être un vrai neuf, mais qui je trouve se concentre vraiment dans sa moitié de terrain à bien défendre, à être quadrillé, à être sérieux. Et en revanche, quand ils attaquent, dans les 30-35 derniers mètres,
c'est full liberté. Les gars, vous faites ce que vous voulez. Donc, tu as plein de joueurs qui arrivent justement à changer un petit peu leur rôle. Des fois, tu as un Camavinga qui se transforme, etc. Tu as un Valverde qui peut se projeter, mais des fois tout à fait à droite, des fois un peu plus axial. Tu as surtout un Bellingham qui a une liberté, mais totalement folle, hein. C'est-à-dire que Bellingham, quand il marque ses buts, tu sais pas d'où est-ce qu'il va arriver. Est-ce qu'il va un peu recevoir le ballon aux abords de la surface de réparation? Est-ce qu'il va se projeter? En fait, comme il n'a pas un positionnement type de numéro 9, c'est super difficile pour les défenses adverses de le prendre, en fait, parce que d'habitude, bah, tu as ton attaquant, tu le gardes, etc. Tu le marques. Bellingham, des fois, il va se trouver au milieu de terrain, des fois en attaque, donc tu sais pas quoi faire. Pareil pour un Vinicius Junior, par exemple, sur cette saison. Les années précédentes, il est vraiment sur son côté gauche. Là, des fois, il est beaucoup plus dans l'axe. T'es défenseur, tu te dis pas, ah, moi, je suis arrière droit, tout le match, j'aurai Vinicius. Non, parce que Vinicius, des fois, il va se retrouver beaucoup plus, justement, dans la surface de réparation. Il va faire des appels, justement, dans cette place-là du terrain. Et tu sais pas trop, Rodrigo également, capable un peu d'être super mobile, etc. Donc, tu as vraiment une sorte de liberté dans les 30 derniers mètres, ultra impressionnante. Le Real Madrid l'a totalement assumé, je trouve, après le Classico. Et donc, ça fait que dans leur match, je trouve que sur les 90 minutes, après le Classico, ils ont été vraiment beaucoup plus dominants. Et en plus de ça, c'est des joueurs qui commencent vraiment à se connaître très très bien. Hormis Bellingham, par exemple, qui est tout nouveau, Fran Garcia, qui est tout nouveau, mais le reste, ça fait quand même facile du 2, 3, 4, 5, 6 ans pour certains qui jouent ensemble. Donc, les rodages, ça joue très bien. Les combinaisons, c'est super. Hein. Des fois, tu as des combinaisons, des séquences au Real Madrid. C'est totalement fou. Hein. C'est Joga Bonito. Hein. Tu as des passes en une touche de balle, etc. Tu as des talonnades. En plus de ça, bah, tu as souvent des belles projections. Tu as des tirs de loin. Tu as du dribble. Tu as beaucoup de dribble, etc. De gestes techniques super stylés à voir. Donc, tu es sur un Real Madrid qui vraiment, des fois, est très agréable à voir jouer. En plus de cette partie jeu collectif qui est assez intéressante du côté du Real Madrid, tu as vraiment des individualités qui répondent présentes. Et là, on peut commencer en tout premier lieu par parler de Bellingham. C'est totalement fou ce qu'arrive à faire Bellingham depuis ce début de saison. Voilà, c'est incroyable. Alors, en tout premier lieu, encore une fois, je le répète, et je le disais même avant le Classico, je trouvais que ces premières semaines, ces premiers mois, c'était pas aussi dominant, omniprésent que ce qu'il arrivait à faire à Dortmund, où vraiment à Dortmund, c'était un joueur qui était à la récupération, au milieu de terrain, il gérait tout, les passes décisives, il marquait plein de buts, etc. Il était vraiment présent partout. Je trouvais que les premières semaines au Real Madrid, c'était pas vraiment le cas. Et c'est totalement normal. Tu as un nouveau joueur au Real Madrid, c'est normal que tu n'arrives pas le premier match, tu domines tout. Mais il a réussi justement à combler ce manquement de présence dans le jeu par tous les buts qu'il a mis. C'était incroyable, c'est-à-dire que dans le jeu, il n'était pas encore formidable, mais il arrivait à marquer, donc ça comblait ce déficit-ci. En est la preuve ultime, le Classico contre le Barça, où moi je trouve qu'il se fait manger tout le match par Gavi, mais à la fin il sort avec 2 buts et c'est lui qui ramène les 3 points pour le Real Madrid. Et encore une fois, lui comme le Real Madrid, après ce match-là, il y a aussi un tournant. Et là je retrouve un Bellingham qui dans le jeu est omniprésent. Il est partout, il redouble d'efforts, il a un volume de jeu incroyable, il a sa liberté justement dans les 30 derniers mètres pour faire ce qu'il veut, se projeter quand il veut. Enfin vraiment c'est impressionnant, techniquement il est de plus en plus à l'aise avec ses coéquipiers, c'est totalement fou ce qu'il arrive à faire. Et en plus d'un Bellingham, tu as également un Rodrigo par exemple cette saison qui est vraiment très bon je trouve, alors que des fois Rodrigo les saisons d'avant c'était plus par intermittence, il était capable de fulgurance peut-être à un moment dans le match, etc. Mais sur une saison globale c'était pas forcément excellent. Là je trouve que quand Vinicius il est pas là, Rodrigo bah, il répond présent, vraiment il apporte un dynamisme, une sorte de joueur un peu électrique justement face à la défense adverse. Tu as également un joueur comme Carvajal. On se disait au début de saison, les postes à recruter pour le Real Madrid, c'est numéro 9, arrière gauche et arrière droit parce que Carvajal, bah, il commençait à être vieux et répondait plus présent. Le mec, il te fait un début de saison, mais voilà, on a retrouvé Carvajal. Prime, c'est totalement fou. Tu as également aussi les deux milieux de terrain, la Kroos, Modric, les immortels. Modric, il devait partir normalement cet été, ils l'ont reprolongé. Bah, il répond encore présent. Alors, c'est peut-être pas le prime, mais c'est quand même d'une énorme qualité. Donc, comme je le disais, le jeu, c'est vraiment très bien. Et dans les individualités, ça répond présent. On peut en plus de cela rajouter la rotation super intelligente de la part du Real Madrid. Alors c'est peut-être la conséquence de toutes les blessures, etc. Les Camavinga, les Vinicius, hein, parce que eux aussi, faut les ajouter aux grosses blessures qu'on avait au début de saison. Mais voilà, c'est quand même très très bien fait. Sur les 6 milieux de terrain, donc Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Bellingham, je crois qu'ils sont tous à plus de 1000 minutes jouées. Valverde donc en tête de liste à 2000 minutes jouées. Voilà, c'est fou, ça circule bien, ça se passe bien. Tu peux changer un peu les 3, les 4, etc. Dans tous les cas, ça va bien se passer. En défense, tu as un Rudiger qui a très bien pris la place de Militao, alors qu'au départ, c'était pas forcément lui le titulaire place. Arrière gauche, tu as eu du Fran Garcia en tout début de saison qui a très bien performé.
puis après il a un petit peu moins performé, t'as mis du Alaba, t'as mis du Camavinga, ça s'est bien passé, Alaba s'est blessé, du coup t'as remis Fran Garcia, bah, il répond de nouveau présent. Donc en fait c'est vraiment une très bonne rotation. En attaque également tu peux l'avoir avec justement un Vinicius qui des fois peut jouer, des fois est blessé, tu as un Joselu qui des fois rentre titulaire mais des fois rentre sur le match comme dans le Classico où c'est très intéressant justement dans l'animation du Real qui puisse rentrer en jeu, être un poids pour cette surface de réparation. Tu as un Bellingham des fois qui est plus devant, plus en arrière, enfin tu as une rotation vraiment excellente de la part du Real Madrid. Et avant-dernière partie de cette vidéo, celle vraiment qui me rend le plus fou entre guillemets, c'est le plus Real Madrid, voilà, le plus Real Madrid. C'est un truc, moi je suis grand amateur du football, je ne l'ai jamais compris. Il y a un truc avec ce club, c'est fou quoi, c'est incroyable, on l'a vu de nombreuses fois en Ligue des Champions, mais là de plus en plus c'est présent également en Liga. C'est-à-dire que les mecs ils sont sur deux quoi. Voilà, rien ne les touche. Ok Courtois, pas là, c'est pas grave, Camavinga il va pas être là, c'est pas grave, le Pierre Dagouleur il a du mal à se mettre là, c'est pas grave, Vinicius il a là qu'un match sur deux, c'est pas important. Militao, notre défenseur central type de l'année dernière, il est pas là, c'est pas grave, ça va bien se passer. En fait ils arrivent à inverser les tendances pour que tout aille bien entre guillemets. Ils vont laisser l'adversaire dominer pendant 15-20 minutes un match, sur une petite séquence, etc. Mais c'est l'adversaire qui va avoir la pression. Ils vont regarder l'adversaire, ils vont lui dire si c'est toi qui marques pas à ce moment-là, t'inquiète pas, nous on va marquer. Donc limite, en fait, c'est toi qui as la pression quand tu marques pas face au Real Madrid parce que tu te dis si je marque pas, c'est eux qui vont me la mettre derrière en fait. Et donc c'est totalement fou. C'est pas une équipe qui a une dominance sur tout le match, qui a la possession 70% du temps, qui exerce un pressing tout terrain pendant 80-70 minutes de jeu. Non, c'est pas ça, ils le font par à coup, mais ils sont sûrs d'eux. Ils se disent ça va bien se passer, on va marquer, ça va être tranquille, on va y arriver dans tous les cas. Et il y a cette aura-là qui joue également sur l'adversaire. Et ce plus-là, il s'enlèvera peut-être jamais, mais c'est un truc de malade mental qu'ils ont également depuis le début de saison. Surtout les matchs où ils gagnent dans les 10 dernières minutes, c'est comme ça que ça se passe. Contre le Barça, c'est comme ça que ça se passe également. C'est totalement fou. Et on peut rajouter en dernière partie, ça ne concerne pas que cette mi-saison, mais le Real dans l'ensemble, une stratégie, une planification sportive qui est rondement menée justement par Pérez. Voilà, c'est très bien ce qu'ils arrivent à faire. Ils arrivent justement à se projeter dans l'avenir pour se dire tel joueur, ils vont bientôt plus être présents, etc. Nous, on aura ce joueur-ci en place qui sera déjà adapté à l'équipe. Valverde, c'est jeune. Tchouaméni, c'est jeune. Camavinga, c'est jeune. Au milieu de terrain, tu as déjà ta relève par rapport à l'ancien Casemiro, Kroos, Modric que tu avais précédemment. C'est bon, c'est déjà fait. À gauche, tu vas avoir un Fran Garcia qui va te prendre encore plus de place. C'est très intéressant. En attaque, tu vas avoir un Hendrick numéro 9 qui arrive l'été prochain, qui va certes peut-être pas être titulaire dès le début, mais tu réfléchis à l'avenir. C'est déjà très intéressant. Et tu as déjà Vinicius et Rodrigo qui restent des joueurs qui sont quand même très jeunes. Donc ça marche aussi. C'est très intelligent ça de la part du Real Madrid. Voilà, c'était mes félicitations au Real Madrid qui les mérite. Hein. Voilà, même si je suis un supporter du FC Barcelone, je me dois de constater les choses. Et si je suis objectif, il y a une domination de notre ennemi historique. Et je pense que c'est important qu'on le reconnaisse. Voilà, là c'est formidable ce qu'ils arrivent à faire, malgré les absents, malgré la perte de Benzema, malgré tous les blessés qu'ils ont des fois à droite, à gauche. Ils arrivent à fournir un jeu qui est intéressant, qui est cool des fois à regarder. Et surtout, ils ont des résultats. Donc, il faut savoir s'incliner dans ces moments-là. Alors, peut-être qu'il y aura du changement. Hein. Peut-être que ce qui va se passer en deuxième moitié de saison, il y aura beaucoup moins de réussite. Peut-être que le retour des blessés, ça va créer justement un capharnaüm parce que là, les choix seront moins faciles à faire pour Ancelotti. Mais jusqu'à présent, voilà, il faut savoir leur dire bravo, chapeau, c'est très bien ce que vous faites. Je vous souhaite une nouvelle fois bonne année. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.